visite historique. Le roi des Belges, Philippe, se rend demain en République démocratique du Congo, accompagné de son épouse, la reine Mathilde, et du Premier ministre Alexander De Croo. Un déplacement de 6 jours sur invitation du président congolais Félix Tshisekedi. Pour en parler, nous retrouvons le journaliste François Rickmans, spécialiste de l'histoire de l'ex-Zaïre. Bonjour, merci d'être avec nous. Que peut-on attendre de cette visite officielle du roi Philippe? Une visite importante politiquement et historiquement. Bonjour, mais là, je crois que le point fort, ce sera le message du roi, et donc au nom de la Belgique, au peuple congolais. Je dis bien au peuple congolais. Ça, c'est une première. C'est pas aux dirigeants, c'est pas à la nation, c'est à la population. Ça se fera devant la foule, devant le palais du peuple, justement, le Parlement, et ce sera aux côtés du président Tshisekedi. Un message directement à la population. On connaît la vision nouvelle, le roi dira, on ne sait pas encore, mais la vision nouvelle, c'est travailler d'égal à égal, dans le respect mutuel, nous dire la vérité sur le passé, mais aussi la solidarité avec le peuple congolais et des gestes de réparation. Alors attention, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une toute grande nouveauté. Je dirais plutôt que c'est un pas de plus, c'est un pas marquant. On sait qu'avec les dirigeants congolais et zaïrois, il y a eu des hauts et des bas, et les crises avec Mobutu, les réserves avec Joseph Kabila, avec sa mise à distance. Et à côté de ça, ce qu'il faut attendre, évidemment, c'est un message plus politique dans les entretiens classiques. On est déjà en RDC en campagne électorale, et cette campagne sera féroce. Le bilan est plutôt mitigé, on connaît la nervosité du camp présidentiel. La Belgique ne peut pas prendre parti pour un candidat, et donc on est 1 an et demi avant l'échéance, ça va. La Belgique va certainement insister pour qu'il y ait des élections, qu'elles soient crédibles. Oui, pardon, je vous écoute. Je vous en prie. Alors, quel est le symbole de cette visite de 6 jours, qui est la première depuis 2010? Le roi Philippe va se rendre à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Et donc cette fois, c'est pas le service minimum du roi Albert il y a 12 ans, en 2010, au 50e anniversaire. Il était venu 2 jours, il n'avait pas pris la parole. C'est une première forte, 6 jours dans 3 grandes villes. Alors à Kinshasa, nous en avons parlé, la population, les aspects politiques, mais aussi la restitution d'un grand masque du musée d'Afrique centrale. À Lubumbashi, la grande métropole économique, ce sera un discours devant les étudiants, on va parler du passé colonial. Et alors Bukavu, je crois que c'est très important. Bukavu, c'est la grande ville de l'Est, on en a un peu parlé tout à l'heure avec le M23. Là, je pense que le roi et la Belgique marqueront leur solidarité avec cette région en souffrance, cette région qui connaît des tragédies quotidiennes depuis 25 ans, avec les deux Kivu, l'Ituri, donc tout le nord-est du pays, des massacres tous les jours. Rencontrer le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, justement, de ces violences commises par les groupes armés. Le Nobel de la paix, qui réclame la justice internationale pour son pays, avec la mise en cause depuis 25 ans de responsables congolais, mais aussi de responsables rwandais et ougandais. Le 30 juin, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance, le roi Philippe a présenté ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale. Des regrets, certes, mais pourquoi pas des excuses? Alors je vais vous dire platement que des excuses, il ne peut pas en faire comme cela au nom de l'État belgique. Donc c'était une lettre personnelle au président. Bien sûr, il a été couvert par le Premier ministre à l'époque, donc il a exprimé des regrets. On peut aussi dire qu'on n'est pas obligé de s'excuser pour que son arrière-arrière-grand-oncle l'a fait, si je pense ici à Léopold II. Parce que ce ne sont pas ses actes personnels à lui, on s'excuse pour ce qu'on fait soi-même, mais ça c'est un aspect moral. Et donc il a bien distingué, il a dit des regrets, et alors c'est très intéressant dans son message de juin 2020, il distingue ce qui était commis à l'époque de l'État léopoldien en parlant de violence et de cruauté, et puis à l'époque coloniale où il parle de souffrance et d'humiliation. Et donc il regrette les blessures du passé, et ça c'est très intéressant dans la dynamique en Belgique. Il ajoute des blessures ravivées par la discrimination. C'est un problème aujourd'hui, encore en Belgique. Et donc amitié, coopération, vérité, sérénité, et il ajoutait dans cette lettre un engagement à vos côtés. Concernant la restitution des œuvres d'art à la RDC, la Belgique a remis un inventaire. Quels sont les objets qui pourraient être restitués et que vont-ils devenir? Ah, la quantité d'objets, on n'en sait encore rien. Pourquoi? Parce que la Belgique a une approche assez originale là aussi. Il ne s'agit pas de restituer au cas par cas, comme cela se fait dans d'autres pays, Grande-Bretagne, France, etc. C'est une approche tout à fait novatrice. On va regarder l'ensemble des pièces et on fait 3 paquets. Un paquet, il y a 85 000 pièces au musée, par exemple.
La plupart, ce sont des pièces de la vie quotidienne, hein. Alors, le premier paquet, c'est ce qui a été acquis de manière illégitime, illégale, par la violence. Ça, on ne discute pas, ce sera restitué. Attention, il y a des modalités, je vous en parle tout de suite après. Alors, ce qui est acquis légitimement, c'est 55% des pièces. Donc, c'est à peu près 50 000 pièces. Il reste alors un paquet de 45% de pièces dont on doit examiner avec des experts congolais et belges la provenance. Et alors, ces 45% de pièces partiront soit dans le paquet de ce qui est illégitime ou illégal, soit dans le paquet de ce qui était légitimement acquis. Alors attention, restitution, on dit en Belgique et en Europe, les Congolais parlent de reconstitution, ce qui est assez intéressant comme approche. Et quand on dit restitution, la loi sera bientôt votée au Parlement belge, on ne parle pas encore de transfert, parce qu'il faut que ce transfert se fasse dans de bonnes conditions. Donc la propriété juridique sera au Congo, mais les pièces ne partiront pas tout de suite, parce qu'il faut qu'on ne mette pas en péril ce grand patrimoine. Même le président Tshisekedi a dit, les Belges ont conservé tout ça, il faut que ça se fasse de manière bien organisée et concertée. Et donc les experts ont fait un travail considérable. Il y aura une loi dans quelques semaines, sans doute avant la fin juin, pour régler ce gros problème. Merci beaucoup François Rickmans pour cet entretien. Merci.